Je continue mes analyses sur le conflit ukrainien parce que je fais des réflexions sur euh, les 12 mois, tout au plus, de ce conflit ukrainien. Et j'ai analysé l'implication, l'effort de guerre des Occidentaux, des Américains, des Européens sur l'Ukraine. Cela n'a pas avancé l'Ukraine par rapport à la Russie, cela n'a pas fait reculer la Russie, donc il n'y a même pas le statu quo parce que c'est la Russie qui avance. Donc je parle sur une victoire inévitable, prévisible, inéluctable de la Russie sur l'Ukraine et une défaite inévitable, prévisible, qui se profile à l'horizon devant la Russie, devant l'Ukraine, qui n'a pas des instruments, qui n'a pas des moyens de faire face, qui n'a pas les moyens de jouer au contrepoids face à la puissance nucléaire qui est la Russie. Donc les États-Unis ont des remèdes. Ces remèdes sont des armes létales, sont des armes de bombes nucléaires, celles qui pouvaient ou pourraient faire agenouiller Moscou. Vous voyez, mais il me semble que ces armes ne correspondent pas à la situation, à cette guerre, parce que la Russie est elle-même l'antidote. Vous voyez, l'antidote de ces armes nucléaires, parce qu'elle en a. Vous voyez, elle en a, et en cas d'affolement, la Russie peut à tout moment utiliser les bombes nucléaires contre ceux qui soutiendraient Kiev, les États-Unis et l'Europe. Donc c'est cela qui empêche les États-Unis de pouvoir fournir des armes létales à Kiev pour stopper la Russie dans ses activités militaires à l'intérieur de l'Ukraine. Donc c'est la situation. Les remèdes sont là. Malheureusement, la Russie est elle-même l'antidote. Il y a aussi des puissances nucléaires qui sont derrière la Russie. Donc cela, ça pèse sur la stratégie militaire américaine et européenne dans cette guerre. Donc, je pense que les armes qui sont fournies à l'Ukraine, des chars comme Léopard 2, tout ça, ce sont des armes, on aime la vie, qui, permettez-moi l'expression, des armes d'euthanasie euthanasière, voilà, donc qui accompagnent doucement la mort de l'Ukraine, qui est la défaite ukrainienne. Donc, ces armes qu'on livre, qu'on a livrées à Kiev, c'est une sorte d'euthanasie, donc accompagner l'Ukraine par une mort douce, c'est-à-dire que les États occidentaux sacrifient l'Ukraine parce qu'ils ne lui apportent pas des remèdes qu'il faut à sa maladie. Vous voyez, à sa maladie qui est de chercher à combattre la Russie, la faire sortir, récupérer ses territoires. Donc c'est ça la réalité, c'est à partir de ça qu'ils sont en train d'envisager une défaite inévitable de Kiev ou de l'Ukraine. Vous serez d'accord avec moi, c'est comme ça que les choses évoluent. Donc la Russie intensifie ses activités, son emprise militaire sur Kiev, et à la longue, c'est la défaite totale de Kiev. Bon, moi je pense que Kiev pourrait garder une partie de son territoire et l'autre serait gardé par les Russes qui pourraient mettre en place un gouvernement pro-russe. Bon, peut-être comme il faut toujours stratégiquement, l'autonomie des Donbass, tout ça. Donc ce sera une situation de statu quo comme nous sommes en train de vivre en Syrie. Donc il y a
C'est-à-dire qu'en Syrie, il y a les rebelles qui sont là, il y a aussi le régime de Bachar. Donc, c'est un peu ça. Vous savez, cette guerre en Ukraine, c'est le terrain d'affrontement se multiplie. Je dirais une guerre qui devait être plus multiple. Il y a le front économique. Il me semble que la Russie s'était bien préparée sur le plan économique en mettant en place le BRICS et ses acquaintances avec le pays de l'Asie, parce que la Russie aurait su que les États-Unis utilisent les sanctions économiques comme une arme aussi très puissante pour affaiblir ses adversaires. Donc, la Russie s'était préparée en conséquence. Vous voyez, aujourd'hui, les sanctions économiques ne sont pas efficaces parce que ces relations avec la Chine et d'autres pays des BRICS absorbent l'efficacité de ces sanctions économiques. Donc, c'est intérêt, c'est sur lequel les États-Unis perdent la bataille, et aussi du côté médiatique. Vous savez, à l'époque de Reagan, de présidence de Ronald Reagan, il humiliait l'URSS à qualifier l'Union soviétique d'empire du mal. L'empire du mal. Vous voyez? Et les États-Unis étaient l'empire du bien. Aujourd'hui, la Russie utilise les États-Unis dans ses discours populaires comme un empire du mal. Et ça passe bien. Ça passe bien. Vous voyez? Donc, Vladimir Poutine utilise le langage de dénigrement sur les États-Unis, sur l'ensemble de l'Occident. Il fait sortir l'Occident comme étant un empire du mal responsable au misère des pays du tiers-monde. Et les discours passent. Vous voyez? Et je fais cette lecture dans la prophétie de l'Écriture où il y avait un prophète au 6e siècle qui aurait prédit dans des tournures historiques difficiles à appréhender. C'est avec mon propre procédé de la prophétiologie, je suis allé en profondeur, j'ai compris ce que le prophète voulait parler de l'ascenseur, de l'humiliation que les États-Unis portaient sur l'URSS, qui est aujourd'hui pérennisée par la Russie, qui va retourner cette humiliation aux États-Unis. Vous voyez, avec le pays des BRICS, avec ses alliances avec les Arabes, vous avez vu comment, sous l'influence chinoise, poussée par la Russie, la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ça, ce sont des signes d'humiliation sur les États-Unis. Vous voyez, donc aujourd'hui, Poutine utilise ces discours négatifs sur les États-Unis, sur l'Occident, comme un empire du mal, donc responsable de la misère noire d'autres pays qui se rallient si facilement aux BRICS. Donc, de plus en plus, les États-Unis sont en train de perdre la guerre sur tous les fronts, politique, économique, militaire et tout consort. Vous voyez, et même les rêves américains ne fait plus l'unanimité chez les pays tiers. Vous voyez, donc on rejette l'Amérique en bloc. Ça vient de la Russie. Donc l'Amérique avait des occasions de démocratiser le reste de la planète. Les Américains se sont déclarés avec une bonne volonté d'aller démocratiser le Moyen-Orient, l'Afghanistan et l'Irak. Ils n'ont pas fait. Ce sont les pays qui sont aujourd'hui dans des situations chaotiques. La France s'était à une mission d'aller démocratiser la Libye. La Libye, c'est un pays en lambeaux. Donc, Poutine utilise tous ces arguments pour convaincre les restes des pays qui se rallient de leur côté. Vous voyez, donc, tout cela,
je lis, je relis cela dans la partie de l'écriture. Très prochainement, lorsque j'aurai des éléments, vous allez entendre ce que là où j'expliquais les retours de la censeur de ce que les États-Unis faisaient sur la Russie, sur la prophétie biblique, ça va retourner contre les États-Unis. Donc, le déclin américain est vraiment. Nous sommes dans le compte à rebours, pour le déclisme des Américains qui n'ont plus de discours, qui n'ont plus de modèle de société à présenter au monde. Donc, c'est difficile encore aux États-Unis de convaincre le monde pour que le monde se penche de leur côté. Donc, de plus en plus, son déclisme s'accentue. C'est l'accomplissement de la prophétie de l'écriture qui procède dans la géopolitique internationale. Comme je dis, la géopolitique internationale subit les effets imprévisibles des enjeux politiques mondiaux, alors que la Bible maîtrise l'histoire de l'humanité parce que c'est elle qui a énoncé toutes ces grandes lignes. Elle maîtrise aussi les débouchés des crises mondiales, comme je dis par exemple le mécanisme du conflit israélo-palestinien ou arabe. La Bible donne le mécanisme des dénouements de cette crise-là, comme la crise en Ukraine. Et la Bible donne l'issue de cette guerre. J'ai déjà annoncé ça dans mes précédentes vidéos, que c'est la Russie qui va sortir tête haute et les tendances vont vers l'affirmation de cette thèse que c'est la Russie qui va l'emporter, et que les Occidentaux vont sortir le patte dans la queue et l'Ukraine sera vraiment en lambeaux. Donc, c'est vraiment extraordinaire de découvrir que l'histoire de l'humanité a été écrite en avance par la main propre de Dieu qui contrôle les actions des hommes d'État, des hommes politiques au nord. Ce sont des hommes providentiels en bien et en mal. C'est pas accompli le plan de Dieu. Donc je termine là sur le sort triste de l'Ukraine et de l'Occident. C'est comme ça que Dieu a disposé les choses. Ça ne sera pas autrement. Et nous allons voir comment la fin sera. Donc, je termine là. Écoutez ces vidéos. Vous veuillez nous suivre sur Tanak TV officiel. Vous pouvez me suivre sur mes posts sur Quora. Sur Quora, j'ai une audience sur Quora avec le nom de Grand Moutou, mon aîné. Et bientôt, je vais balancer les éléments de la conférence qui avait lieu le 8 avril dernier. Je parlais sur l'Ukraine parce que j'ai fait une découverte qu'il y a des manuscrits bibliques qui auraient annoncé le conflit ukrainien, que nous pouvons comprendre les terrains et les aboutissants de cette guerre à partir des manuscrits de l'écriture. Et ça porte bien. Bye bye.